Bonjour, j'entends pas. Et là, c'est mieux? Oui, c'est bon, Mmh. j'entends. OK. OK. Bon, comment ça va ce matin? Eh beh, ça va, hein. Difficilement, je me suis bien levée tôt, mais ça va. Et Co Ouh là, et j'ai regardé, hein, et nous, j'entends rien du tout. vous gardez des petits Ça d'habitude? bug. Ça bug? Oui, je garde des enfants, mais je suis auxiliaire de vie aussi. Ah OK. Donc fini tard ou fatigué, tout Voilà. court? Fini tard et je fais des semaines à plus de 50 heures, ouais, Ah cool. voilà. OK. Mmh. Bon, hop, voilà. Il Et y a que nous ce matin? maintenant, je viens juste d'accepter, Stéphane. Je sais pas ce qui s'est D'accord. passé. Il devrait arriver. Oui, il est là. Il est là, il est là. Bonjour Stéphane. Bonjour. Vous avez Vous tout allez réglé? bien? Vous avez le micro, tout? Ça va pour vous? Ouais, Caméra? c'est ouais, ouais, c'est bien. Ouais, c'est bien si on avait un casque micro, ce serait super aussi, mais bon, Eh oui, ça saute. on viendra, on y Et même viendra. portatif même, comme ça vous pouvez bouger en même temps. Heu, Ouais, 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 c'est formidable. Est-ce que vous avez pu régler votre, problème de convention? C'est exact, Nina a mis sur, le au chapitre, aide à l'examen, il y a en bas dans annexe, Mmh. la convention qui a été effectivement, chargée. Du coup, je vais pouvoir l'imprimer OK, et ça se voit. je me présente à 15h30 chez le professionnel qui va m'accueillir pour le stage. Ah oui, alors soyez pas en retard. Oui, chef. OK. On a une autre personne, il me semble, une ou 2 personnes, je me rappelle plus, qui doivent intégrer. Alors, oui, on a une autre personne, Alain, qui doit arriver. Hop, 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 hop là. Bon, vous avez tout prêt? oui, Oui, OK. Bon, pour la il y a certaines personnes qui ont déjà fait la génoise. ouais. Voilà. Il y a eu de l'entraînement entre-temps ou, comment? J'en ai déjà fait, mais après, non, pas cette semaine. Pas cette semaine? Mais après, OK. j'en ai déjà fait. Stéphane, j'imagine que c'est déjà fait. pardon? Ça a déjà été fait, non? Non, 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 je me la première heure, c'est on apprend à faire la génoise, c'est ça? C'est ça, correct. Ouais, c'est parce qu'on a eu quelques heures entre-temps de Oui, non, cours avec la génoise, c'est pour ça. Mais pardon? c'était au cas où pour ceux on a déjà eu, le cours, sur la génoise, mais c'était au cas où pour ceux qui n'avaient pas participé à la génoise avant, question d'avoir un rappel ou de Ah! carrément l'apprendre pour pouvoir y aller, quoi. D'accord. Bon, Bon, il y c'est a pas certaines grave, personnes qui ont on fera une deuxième intégré, fois. voilà, ils intègrent la classe d'après et ils ont «pré-fait leur génoise», quoi, entre guillemets. C'est ça, J'espère. c'est voilà, oui. C'est-à-dire que la génoise réussie à 10h, sortie du four, nous servira pour les 2 heures qui suivent. C'est ça, pour les heures qui suivent. D'accord. Voilà. Ah, ça y est, hop, on a Alain qui nous rejoint pour la première fois d'ailleurs. Mmh. OK. Bonjour Alain. Bonjour. Bonjour. Ça y est, vous avez pu, trouver le moyen de connexion?
Oui, finalement, oui. Finalement. Ok. Ah, vous êtes directement au boulot, là? Oui, je prépare le service pour ce soir qu'on a la Saint-Valentin. Alors, Ouais. ok. En même temps. Bon, du coup, on y va. Tout le monde a tout. Ouais. Alain, c'est bon, vous avez tous vos ingrédients? Allô? Oui, Vous m'entendez? Vous avez tout? oui. Tout le monde a tout? Bon, je vais vous mettre comme d'habitude dans la conversation sur le côté les directives de la recette. Alors, en l'occurrence, pour la paella génoise. Hop. On va aller hop là, dans la messagerie. Les œufs, sucre semoule, farine ordinaire. Tout dépend de la taille du moule. Alors, le Priscilla, moule, Moi, Priscilla, j'ai pris la même que la dernière fois. ok. On est sur quelle taille, Stéphane? On est sur quelle taille, s'il vous plaît, votre moule, Alain? Moule à génoise? Ok. On a Non. combien de diamètre? là, j'ai 20, là, je dois avoir 26. Ok. Et il y a une hauteur de 5. 10. Ah, de 10. Non, enfin, 8. Ouais, je Et, dirais 5. et le fond, est plus ou moins gaufré. Oui. Ouais, Sinon, comme j'ai ça qui a une hauteur de 15. ouais. Là, le fond, il est plutôt Ouais, on va prendre cannelé. celle-là. On va prendre celle-là. Celle-là, Celle-ci-là? c'est mieux, ouais. Euh, D'accord. Alain, vous avez quoi comme moule, du coup? C'est combien de diamètre, ça? Ok. Combien de diamètre, à peu près? C'est 26 normalement. 30, 26? 36? Oui, 26. 26? Ok, 26. Donc, pour les grands moules, pour ceux qui ont des grands moules, comme Alain et comme Priscilla, on double la recette. Question que ça se Ah bon? remplisse. C'est pas très Ouais. grand, hein? Combien? Ah bah, celui-là, c'est bon. C'est bon, mais je pense qu'Alain, il sera obligé de doubler la recette. Ouais, parce que Question celui-là, je sais pas, la d'avoir du dernière fois, volume, quoi. Marvin, là, on est exactement à 20 cm de diamètre. C'est bon, une recette, 20 centimètres de diamètre, une recette, mais il n'y aura qu'Alain qui sera obligé de doubler. D'accord. Oui, parce que la génoise, elle va faire quoi? Elle va faire à peu près ça. Oh, plus que ça. C'est 21, désolé. Tu vas, Comment? vous voulez un peu plus que ça? 21. 21. Alors, tout le monde pareil. On va aller sur une recette pour tout le monde, alors, dans ces cas-là. Si c'est une vingtaine de centimètres, une recette pour tout le monde. D'accord. Je vais chercher Voilà. un. Non, on laisse Donc, comme ça, on ne pas la on recette. laisse, on double pas la recette. On laisse comme ça. Ok. Tout le monde a son. Vous avez un mélangeur de votre côté, Alain? C'est la première Oui. fois que je. Vous avez un mixeur? Oui. Ok, très bien. Bon, on va faire la méthode traditionnelle, hein, génoise. Donc, du coup, les œufs avec le sucre blanchi et monté au bain-marie. On continue à faire monter à la machine et ensuite on incorpore la farine tamisée. Ok. C'est bon? C'est bon. Ok. Donc, Donc, on on casse travaille. les œufs, ouais, dedans. Pardon, je t'écoute. Que dedans, ouais. On casse nos œufs, on les met dedans directement et on va mettre notre sucre. On blanchit le tout. On va passer sur bain-marie. Donc, du coup, on continue à faire chauffer la mixture sur bain-marie. Et dès qu'elle est assez chaude, mousseuse, on la lance au mixeur au maximum. Question de la faire développer au plus. Et ensuite, on incorpore notre farine tamisée pour pas alourdir. On peut mélanger après doucement, quoi. Je vais mettre également. Donc, 3 œufs entiers. Je mets 75 grammes de sucre. C'est ça. Ok.
non, c'est pas vrai. Tout est bon. Alors, Priscilla, moi, je sais que ça marche très bien. Oui. Je sais que ça marche, c'est bon, vous connaissez le procédé, vous. Ouais. Le process. Préchauffe du four avant qu'il soit froid. Ça y est, il Ouais, est c'est déjà bon, chaud. on est parti. D'ailleurs, Stéphane et Alain, je vais vous demander la même chose, de préchauffer votre four de telle façon à ce qu'il soit prêt au moment où on y sera, quoi. Tu veux le Et mettre? ça, combien le four? On monte à 200 degrés le four. Alain, Ouais, je vois c'est que vous avez un magnifique four à sol. Ça sera très bien. Et justement, du coup, si j'ai un four qui peut chauffer par le bas, vous préférez C'est que mieux. C'est mieux. c'est mieux? Par le bas, ouais. Avec la sole, là, c'est le top, quoi. Ouais, soit on a, là, c'est professionnel de l'autre côté, là. Et on demande 200 degrés? 200 degrés là, pour la préchauffe, ouais. On monte à 200 degrés. Question qu'il y ait un peu d'inertie. Et la grille au milieu du four ou plus bas? Si vous pouvez la mettre plus bas, c'est mieux. Pas complètement tout en bas, mais plus bas, ouais. C'est noté. Il Donc, faut que la chaleur vienne par le haut. ok, donc sucre et œuf. OK. Et après, on passe le tout sur le bain-marie. Si vous pouvez voir ce que fait Priscilla, vous allez sur les caméras, vous mettez votre récipient sur le bain-marie, vous battez vos œufs et votre sucre ensemble jusqu'à ce que ça fasse une consistance mousseuse. Ouais, Et ensuite, on la passe au batteur. d'accord. Et Voilà. on surveille, est-ce qu'on surveille la température de l'appareil? Il ne faut pas qu'on monte au-dessus des 65 degrés parce qu'après, on cuit les œufs. Ça fait un peu une D'accord. omelette, quoi. Donc, du coup, de toute Ok. façon, le bain-marie, il ne peut pas vous monter ça à 200 degrés. D'accord. Il est limité. C'est tout bon, Alain? Oui. Parce que je vous vois, mais je ne vois pas votre plan de travail. Donc, je vois le plan de travail de derrière, pas le plan de travail de front. OK, parfait. Induction? OK. On est bon. Il faut que le bain-marie soit chaud. On y est. Après, on va monter avec les fouets. Oui, avec le fouet, avec la machine, ouais. Après, on monte avec la machine. Pour vous donner un ordre d'idée, si vous mettez le doigt dans l'appareil, si ça commence à piquer, à chauffer, quoi, juste que ça soit chaud, c'est bon au niveau température. Il faut juste que ça mousse bien, que ça lève bien. Vous allez voir, c'est beaucoup plus volatile, beaucoup plus aéré quand on est bon, quand on est à la bonne consistance. C'est bon, Priscilla? Oui. OK, faites-moi voir tout ça. Ah. Je suis dans le four, là. Je sais pas si vous allez voir. Ah, un petit peu plus épais, ça aurait été bien. Le plus épais? Ouais, un tout petit peu plus, ouais, ça aurait été bien. Ça montera mieux. C'est très bien, là, je vois tout. Tout se passe bien, Stéphane? Ouais, le bain-marie est chaud. Mhm. Où est-ce que je suis là? Ah ouais, je suis là. Oui, oui. Le bain-marie est chaud, donc ça commence à mousser. Ah, OK. Très bien. Qu'est-ce que je fais? Il y a un problème de connexion, Alain, non? Ça a figé. Ouais. Pas qu'est-ce que tu touches.
On est bon, hein, Stéphane? Je sais pas. Vous savez pas? Bah, montrez-moi. Moi, je saurais. Ah oui, pardon, excusez-moi. Montrez-moi, ça sera plus facile. Un petit peu plus et on y va. Un petit peu plus, encore un peu plus Ok. et après vous mettez tout au fouet et à fond. C'est bon Priscilla, à mon avis, ça doit être pas mal. Ouais. Donc on frôle l'omelette, ouais. Faites attention au fond. C'est bon, vous l'avez déjà au batteur, Priscilla? OK. Je pense que ça doit être bon Stéphane, hein? Avant que ça soit après vous envoyez ça à fond? Oui. Vous envoyez ça à fond jusqu'à refroidissement? Batteur. Ouais, à fond au batteur, ouais. Alain, ça chauffe ou ça chauffe pas? Un poquito. Ah, ça commence à venir, ouais, ça commence à venir. Préparer le service pour le midi après, là. C'est que pour ce soir. Pizza, là. Combien il y a de bouches, là? Il y a 4 bouches, là. Il y a de la place, hein, dans le four, hein. Là, il y en a 16. 16. OK, C'est ça rigole. le bruit du batteur. Ah, c'est bon, ouais. Et ça coupe automatiquement quand c'est trop dur. Là, du coup, moi, je vous entends plus. Bon. Vous allez pouvoir passer sur le batteur, là, Alain. On y va à fond. Et Marvin? Oui. Oui. Marvin? Et pendant ce temps-là, sur le moule, on prépare quelque chose? On lance au d'accord. maximum. On lance au maximum. Maximum. Exactement la même chose que la dernière fois, Priscilla. Ah oui, mais c'est ce que j'ai fait, moi, du coup. Déjà? Bah, je l'ai déjà fait fondre dans mon beurre, du coup, j'allais le faire, là. OK. Stéphane, pour la question, si vous m'entendez. Il ne doit plus m'entendre, là. Il est avec le batteur à fond, là. Alain, vous avez peut-être de la bombe à graisse, hein, dans votre labo. Ça te va comme ça? Ça me va, ouais, un peu plus et ça m'ira bien. Un tout petit peu plus. Ok. Un peu plus, Alain. Vous avez un réglage automatique sur votre caméra, non?
Quand vous Quoi? approchez, vous avez un réglage automatique sur votre caméra. Là, un peu plus serré. Il faut un peu plus le serrer. Stéphane, on en est où? Est-ce qu'on peut le pencher un peu plus que ça? Est-ce que je vous montre ce que ça donne? Est-ce que c'est bon pour ça? Un petit peu plus serré. Il faut plus le Donc, serrer. je donne 3 minutes? Ouais, un peu plus. Priscilla, vous pouvez montrer un peu là votre gobelet là du mixeur pour qu'on voie un peu ce que ça donne un exemple. Allô? Ah, attendez. Elle n'entend pas. Bon, Oui, j'y oui. retourne. Ouais. Ok. Oui. Stéphane, vous m'entendez? On est plus bon, oui, on est bon Alain. Ça ira mieux. Ouais. On va incorporer la farine après tamiser à la maryse pour éviter de refaire tomber l'appareil. Est-ce que ça va comme ça? On va voir. Un peu mieux, oui. On va incorporer la farine pareil à la maryse ou au fouet doucement pour éviter de refaire tomber l'appareil. Donc, j'arrête, moi, c'est bon? Oui, c'est bon. Farine tamisée. Pardon. Farine tamisée où? Regarde, oui, dans l'appareil. Regardez vos compatriotes. Ok. Je mets Vous avez- 75 grammes de farine dedans. C'est ça. Et D'accord. après, vous l'incorporez à la maryse sans faire retomber. Évitez de trop massacrer la pâte. Il faut que. Et attention, grumeaux au fond. Grumeaux de farine qui pourrait être au fond. Alain, est-ce que vous avez de la bombe à graisse dans votre labo? Là? La bombe à graisse. Oui. Ouais, pour le moule. On pourra mettre un peu de bombe à graisse dans le moule, un peu de Ah non, farine. je pense Vous n'avez pas ça? Beurre. Non. Beurre alors. Beurre. Beurre fondu. pas. Baguette. Je n'ai pas encore les termes techniques en français, je connais qu'en italien. Des. Quelle technique? Les noms. Les noms. Donc, à la spatule bois et on incorpore? C'est ça. C'est ça. Bah, le mieux, c'est maryse, mais si vous avez que ça, Si, non, c'est sûr, Maryse. eh bien, maryse. Ça, Maryse. Oui, tout à fait. Est-ce que vous avez reçu le dictionnaire que j'ai fait passer? Reçu. Ah, vous irez voir. Il y a un dictionnaire qui soit est déjà posté, soit sera bientôt posté, avec tout le vocabulaire que vous avez besoin de savoir. Ayant noté qu'il y avait des confusions, il y a le vocabulaire professionnel, toutes les techniques et le nom des vocabulaires professionnels, avec aussi le matériel. Ok. Vous êtes de quelle partie de l'Italie, Alain, déjà? Centre, l'Abruzzo. Ah oui, c'est vrai, je me rappelle. 2 heures de ronde sur les côtés adriatiques. Bah, l'Italie, c'est la glace. Hein? C'est la glace là-bas. La glace, la pizza, et Oui, la rosticini. en dessous de Rome, là, c'est, on appelle ça, là, limoncello.
Ça, c'est un peu plus ça. On a fait le tour là. On a déjà fait le tour l'année dernière. J'ai pris de folie je suis allé jusqu'en Sicile en voiture. Oui. Ah oui. Non, mais nous, on est toujours de l'autre côté Eh oui. et normalement, on a la mauvaise chance que tout le monde passe vers Rome. Eh oui. Donc, mais c'est pas trop touristique en fait. Il y en a qui y Même si vont. c'est Hein. beau, mais les gens ils préfèrent aller à Rome. Hein. Moi, j'y vais, moi. Moi, j'ai fait Rome, Florence, Rome, Florence et tout en haut Milan, descendu Naples jusqu'à Pompéi, Pompéi, Etna, Sicile, et remonté. Ça, c'est magnifique. Là. Et il y a plein d'endroits magnifiques là-bas, l'Italie. Le côté où j'habite, les gens ils préfèrent aller à Rome ou passer de l'autre côté parce que quand même, Hein. c'est très beau, mais Rome, c'est Rome. Ouais, mais là où personne va, c'est là où le mieux. Chez moi, on mange super bien, c'est pas cher. Il y a en 30 minutes, on peut faire montagne et mer. On fait du ski le matin et l'après-midi, on est sur la plage parce qu'il y a 30 minutes de différence entre la montagne et la plage. Parfait. Vous avez glacé votre moule? Le beurre, ouais, j'ai vu le beurre. Là, aussi là, ok. Stéphane, tout se passe bien? C'est Je parfait. refais. L'appareil a une très belle allure. Allure, ok. Et puis, du coup, ça y est, j'ai fini d'incorporer la farine. Ok. Ah, vous allez, je ne sais pas si vous avez du beurre fondu ou graisse. Oui, si Pour, j'en ai préparé du beurre fondu. beurrer votre moule et le fariner légèrement. D'accord. Beurrer, fariner. Ensuite, je vois qu'alors, Priscilla et Alain, vous avez fini, vous avez mis ça en moule. Oui. On va glisser ça à 180-170. On va régler le four 180-170 au four. 170? Ouais, 180-170 pour éviter que ça sèche. Ok. Vous avez des plaques là, Alain? Vous avez des plaques noires? Oui. On met une plaque parce que ça va être trop fort sinon avec le four à sol. Une plaque entre le moule et le four. Okay. Bon. Normalement, ça c'est réglé pour la pizza. Donc, en bas, c'est éteint et on utilise la chaleur du haut. Ok, là, il faut que la chaleur du bas et très peu de la chaleur du haut. Ça va aller. J'ai déjà fait des genoux et tout ça ici. Ok, basta. Ça va aller alors. En fait, pour faire les C'est juste que ça sèche pas trop en haut, quoi. Mais c'est votre pizzeria, Alain? C'est à vous? Oui, C'est à vous la pizzeria? oui, c'est un restaurant. Ok. Et il est où le four rond là? Le four à Il n'y bois? avait pas la place pour le faire ici. Malheureusement, c'était trop petit pour ranger ça. En fait, j'ai dû prendre la solution et j'ai pris le meilleur four électrique qu'il y avait. Pas le choix. Oui, Ok. mais comment je bloque ça, que ça change tout le temps? Je sais pas. Je sais pas. C'est la première fois que je vois ça. Ça arrête pas de zoomer, dézoomer. Oui, je vois. Ça me gêne moi aussi. Ok. Tout le monde est sur la classe d'après? Oui. Oui. Et Stéphane, vous êtes sur la classe d'après? Oui. Alain? Oui. Ok, parfait. C'est bon, Stéphane, c'est fariné, c'est prêt? Faites-moi voir Et fariné. à l'intérieur. Qu'est-ce que je fais? Faites-moi voir à l'intérieur. Alors. Faites-moi voir à L'intérieur l'intérieur. du moule. Ouais, du moule. Ok, c'est bon. C'est bon. On y va. Au milieu. Je mets ça dedans. Ouais, par le milieu, sans toucher les bords. Ouais, oui. D'accord. Allez. Bon, allez-y tout d'un coup.
Et dites-moi, Alain, vous êtes installé où? En Bourgogne, comme si. Où ça? Bourgogne, Oui, entre Auxerre et Dijon. entre Auxerre et Dijon. Ok. On est déjà passé par là-bas. Il faut Petit s'arrêter village? là. C'est quoi, petit village, petite ville ou... Oui, un petit village. Bon, on Mais est... on est en complet, ça va. Donc, on a travaillé tellement bien qu'on a ouvert un deuxième restaurant sur Auxerre. Hmm. Et j'ai ouvert un troisième magasin ici qui fait dessert, glace et tout ça. Et c'est ça qu'on est trop riche. Trop riche. Trop d'impôts, hein, pas trop riche. Parce que je ne vais pas me bloquer à quelque chose. Je préfère toujours faire quelque chose. C'est actif, ouais. L'autre restaurant, c'est mon frère qui gère. Ici, je vais trouver, j'ai déjà des gens que je suis en train de former. La famille. Et je fais ça pour le côté pâtisserie française, parce que pâtisserie Oui, italienne, je me débrouille assez bien. yeah. Mais je Il y a voulais de la repartir en France. Ok. Alors, on va faire ça. Alors, on a à peu près 20 minutes, une demi-heure de cuisson, selon les fours. Ouais, d'accord. On peut mettre 25 minutes, 25 minutes au minuteur. 20 minutes, 20 minutes et on contrôlera. On a à peu près ça de temps de cuisson. Après, étant donné que vous êtes tous sur la prochaine classe, on va pouvoir se préparer des petites choses. Par exemple, on a la mousseline qui va venir derrière. On a le punch qui va venir derrière. Le punch, exactement. Le sirop pour après la génoise. On va pouvoir se préparer des petites choses le temps que ça cuit. Déjà, se préparer son plan de travail, etc., etc. Je vais vous donner les instructions sur, par exemple, le punch pour la classe d'après, Ok. de façon à ce que vous ne perdiez pas votre temps à rien faire, entre guillemets, tout en surveillant la cuisson d'eux. Ok. Au niveau du punch, arriver là-dessus. Tac. Ça a été, Stéphane, ça court hein, quand il y a un peu plus de monde. Hein. Non, mais c'est surtout que si notre très chère, elle avait déjà eu sa leçon de génoise, elle a fait ça en un quart de tour. C'était formidable. Après, moi, je sais la faire déjà depuis longtemps. Oui, très bien, c'est super. Moi, Bah, après, moi, j'apprends encore, hein, t'inquiète pas. Tu vois, moi, je le faisais pas au bain-marie avant. Non, mais ça Mais ça en nécessite un peu plus. plus de. Ça en plus, ouais. Que quand on est parce qu'on a eu pas mal de cours en face à face, avec Priscilla aussi, on a eu des cours, on n'était que tous deux. Ouais. Quand ça demande de moi de gérer plusieurs personnes, ça vous fait pas Oui, c'est courir un un peu peu plus, plus. mais d'être un peu plus attentif, quoi. Et si je peux me permettre, Marvin, comme j'avais loupé la classe Paris-Brest, vous avez eu le temps de voir les photos que je vous avais envoyées. Je suis désolé sur le portable, mais parce que j'étais tellement fier de mon site, j'ai voulu aller très vite. Et je vous ai envoyé ça sur WhatsApp. Vous les aviez Ouais. vus? La Oui, couronne de. j'ai vu les photos. Ça vous a plu? C'est pas la question. C'est pas la question. Mais vous avez fait ça en pleine autonomie avec le cours vidéo? Vous Bah, avez fait disons ça que j'ai déjà appris avec vous la pâte à choux. le cours, enfin, vous l'avez pas rempli, vous Et l'avez juste taillé. Vous l'avez juste taillé, vous l'avez juste bah, après, il y avait la crème au beurre. donc vous êtes allé prendre Oui, chaque chose et le créer, quoi, directement. oui, Ok. c'est ça. Mais je ne l'ai pas vu rempli. Je l'ai vu Voilà. cuit, mais pas rempli. Si je vous avais indiqué que j'avais fait la crème au beurre, mais j'avais raté la cuisson de mon sucre qui avait trop Oui. cristallisé, si bien que la crème au beurre ne passait pas par la douille. Tout est resté Oui. coincé. J'ai Je pas lis. pu sortir. Je lis. Donc j'ai transvasé dans une autre douille et j'ai mis une douille ronde, un peu plus grosse au diamètre. Et du coup, je l'ai rempli. La dernière photo, c'était quand même la photo du Paris-Brest remplie de crème au beurre. Ok. On va se préparer le punch. Est-ce que vous voyez, alors Stéphane, plus la communication qui est sur la droite, là, dans les messages? Normalement, sur votre ordinateur, vous devez voir les messages. Je communique Oui, avec vous dans cette messagerie quand vous êtes avec les batteurs, quand il y a du bruit. Là, je ouais. vous ai mis la recette de punch, donc à préparer pour la génoise. Donc, sucre, eau et alcool à faire bouillir ensemble, à passer à ébullition. Ok. Quand tu parles de parfum alcool, ça veut dire quoi?
Accondance, Grand Marnier, Ouais, ouais. Grand Marnier, Kirsch, voilà, il y en a qui ont ce qu'il faut. Après, peu importe, on peut le faire totalement. le grand maladier, je le bois au petit verre. Oui, mais voilà, c'est des alcools d'hommes, quoi. Ah, pas du tout. Alors là, n'importe quoi, Non. je suis désolé, mais là, c'est pas du tout. Il faut être féministe, hein, faut être féministe. Non, je rigole. Mais non, mais moi, j'ai pas tout ça, moi. Non, mais ça peut être du Grand Marnier, ça peut être du Cointreau, ça peut être tout simplement des rondelles de citron dans le punch pour faire citron, ça peut être à l'orange normale, Ça peut être du rhum? nature, ça peut être vanille, ça peut être du rhum, rhum ambré, ça peut être du rhum Genre, blanc ok, c'est bon, j'ai du rhum pour les crêpes. pour les crêpes. Donc, Lichette, 25 grammes, une lichette dedans. Ouais, ça va, j'ai assez. Bon. Et du coup, sucre et eau, moi, c'est prêt. Ok. Vous pouvez lancer votre punch et faire comme Alain, commencer vos pesées pour tout l'exercice Ça d'après. y est, j'ai déjà fait. Moi, je l'ai fait hier soir. Ouais, qu'est-ce qu'on demande. Et moi, j'aimerais que tous les professionnels avec lesquels je travaille, ils me disent ça. Ah non, mais vous inquiétez pas, ça a été fait hier. Ah ouais. J'aimerais ça. Ah oui, j'aimerais ça. Ça serait magique. On met dans un plat normal ou Comment? on met ça dans quoi? Dans un Un récipient. Récipient, pardon. poule. Voilà. Ouais. Cul de poule, Et c'était quoi? 25 grammes. Donc 100 grammes de sucre dans le cul de poule. Oui. 100 grammes d'eau, c'est 10 centilitres. C'est 150 grammes de sucre. Non, il y a marqué 100. Ah oui, 150. Bon. Tout est bon, Alain? Oui, oui. Ça préparait tout d'avance, là? Oui, je vais nous service. Ah, mais c'est pour le service ou? Et du coup, on le laisse comme ça après? Alors, sucre, eau, chauffée, forcément. Et après, on met l'alcool. Pardon, de l'eau chaude? Non, sucre, eau, on le fait chauffer à la casserole. Ah, d'accord. Et je voulais dire 100 grammes, c'est 10 centilitres? Comment? 100 grammes d'eau, c'est 10 centilitres? C'est 10 centilitres ou 100 centilitres? Non, c'est pas 100 centilitres. 100 centilitres, ça fait 1 litre. 100 centilitres, ça fait 1 litre? Donc, bah oui. Ça fait combien de grammes? 1 litre. 1 kilo? Donc, vous avez votre réponse? Et vous me demandez combien? 10 centilitres. 100 grammes, ça fait 10 centilitres. Après, vous pouvez le peser aussi. Ouais, mais je comprends pas pourquoi les liquides sont mis en grammes. Je comprends pas ça dans pâtisserie. Je comprends pas pourquoi un œuf, pourquoi est-ce qu'on gramme les œufs? 1 kilo d'eau, 1 litre d'eau, ok? Oui. Donc, c'est facile à convertir. Si je vous dis, si je vous dis 1 kilo de lait, pas de problème. C'est pas bon. Qu'est-ce que c'est que ça? Cointreau. Voilà. Ouais, c'est bon, Cointreau. Ça va aller? Oui, ça va aller. Donc, 10 centilitres. 25. On gramme les œufs, Stéphane, parce que en professionnel, on n'a pas forcément des œufs coquilles. D'accord. Peut-être qu'il en a un, Stéphane. Vous avez des œufs bidons? Ah, excusez-moi, des œufs quoi? Bidons. Alain, vous avez des œufs bidons chez vous? Non. Entiers ou que jaune ou que blanc? Non, okay. non. Ah oui. Voilà. Pour faire les plats et le dessert, on utilise que les œufs. Oui, cassé. Alors après, il y a une autre chose aussi, c'est que, bon, en plus, Alain vous le dira à titre professionnel peut-être, les œufs, il y a des calibres. Oui. Il y a des gros œufs, il y a des moyens œufs, il y a des petits œufs. Et oui, et si demain je vous dis faites une génoise avec 3 gros œufs ou 3 petits œufs, vous n'aurez pas le même taux d'œufs dedans et vous n'aurez pas le même résultat. Là, on fait sur une petite recette, ça c'est pas méchant.
Mais faites-le sur 40 kilos, vous allez sentir la différence. Priscilla, le moule, il se déforme ou pas? Non, il a même pas coulé. Et en plus, la génoise, elle est beaucoup plus belle que la dernière fois. Regarde. C'est l'expérience. Ah ouais, belle là. Elle est magnifique. Magnifique. Bah, si elle est magnifique, c'est que le métier rentre. Voilà. Si on peut satisfaire au stade de magnifique. C'est tout dans la main. Oui, va falloir se calmer avec ça, sérieusement. Non, j'ai rien dit. J'ai dit c'est tout dans la main. Après les 2 classes, il faut qu'on discute. Pourquoi? Je comprends pas. Oui, oui. C'est bon pour moi, du coup. Ok. Donc, développement, etc. Le punch, c'est bon. Le punch, vous le réservez après sur le côté. Ok. Il ne va pas refroidir non plus. Quand on l'applique, il est mieux qu'il soit chaud. Le mieux, c'est d'avoir une douchette. Alors, c'est comme Sinon, un j'ai un couvre pour la casserole. couvercle. Bon, j'alcool 25 grammes. Il est bon le four, Alain? Ça se passe bien? Oui, oui. Ça se développe? Il est vitré ou pas? Non, il n'est pas vitré. Puis il a des petites fenêtres. Ah, En fait, c'est un four qui a la place d'ouvrir tout. ok. Je vois. Ouais, c'est comme les fours à pain. À chaque fois qu'on l'utilise, parce que c'est fait pour envoyer des plats de pizza assez vite. Une grande quantité. Ouais, Ça met du temps à chauffer, ça y va mais après. ça tient. Parce que là, je cuisine, j'ai fait des pizzas à 360 degrés. 60 degrés? 360. Ah, 360 plutôt, ouais. Alors, Stéphane, tout se passe bien? Donc j'incorpore l'alcool dans le sirop chaud. C'est ça. Merci. Et après, vous couvrez. Bon, c'est quoi? C'est des fraises que je vois au fond? Oui. Vous pouvez les équeuter, les couper, les préparer. Comme ça, vous serez prête pour tout à Du l'heure. coup, je les mets que comme ça ou je les mixe? Non, on mixe rien. On est que juste. Ok. là, on mélange seulement, on fait arriver à une certaine température. Non, on mélange seulement. Juste que le sucre soit fondu dans le punch. Non, Voilà. c'est bon. C'est bon, couvert, on réserve. C'est tout bon, Stéphane, ça bouillit. Est-ce que c'est tout bon? Ok. Ok. Et Hop on là. coupe. C'est ça. Vous couvrez, vous laissez sur votre plaque. Comment elle se comporte, votre génoise? Alors, elle a une jolie teinte ambrée sur le dessus. Mhm. Et elle a monté d'un bon tiers, je dirais. La montière, ok. Il reste 5 minutes au minuteur. Au compteur, Au compteur. ok. Pareil, de l'autre côté, Alain, comment ça se comporte, la génoise? Oui, elle est jolie, mais j'ai 12 minutes encore. 12 minutes, ok.
Ok. Priscilla, Oui, comment ça se comporte la génoise? ça va. Ça va, ok. Quoi, elle vous l'a dit? Elle vous l'a dit que ça allait? Non, comment elle est? Comment elle est? Non, ça va, elle est dorée et tout, elle est bien gonflée, donc je suis contente. Ok, Voilà. parfait alors. Si tout le monde est content, je suis content. Donc on a le punch. Est-ce que vous avez, Stéphane, vous êtes sur la classe d'après, hein? On est d'accord? Absolument, Marvin. Ok. Est-ce que vous avez tous vos ingrédients de pesée pour la classe d'après? Alors, je n'ai pas trouvé la poudre à... comment vous l'appelez? La poudre à crème. La Non, c'est poudre pas à... ça. J'ai pas la poudre trouvé à- ça. Alors attendez. J'ai regardé sur Internet, on m'a dit que c'était une poudre qui cumulait féculents et maïzena. Voilà, oui, c'est ça. Mais Bon, je n'ai après, pas trouvé cette poudre. on peut la remplacer par de la maïzena. Vous avez trouvé la poudre à crème, Priscilla? Oui, Et Alain, vous êtes sur la prochaine classe. Vous avez trouvé la poudre à crème? La Ok. poudre à crème, moi, j'ai pris la fécule de maïs. Maïs, ouais. Ça peut se remplacer. Ouais. J'ai vu que je ne savais pas qu'est-ce que c'était, je cherchais partout, je demandais à mon pâtissier, il m'a dit la poudre à crème, c'est un féculent, hein, c'est la Oui, fécule oui, la oui, oui. fécule de Alors, il existe des sacs. Bon, après, c'est des sacs de 5 kilos, hein. Plus pour les professionnels, là, les pâtissiers. C'est de la poudre à crème. Elle est beaucoup plus, comment dire, elle a une texture, quand on la mélange avec tout ce qu'on doit faire, ça a un goût plus de crème que de féculent. Elle est moins sèche. La maïzena, elle est très sèche. Si vous prenez un peu de, comme ça au doigt et vous mettez la maïzena, elle est très sèche dans la bouche. Alors que ça, la poudre à crème, c'est vraiment laiteux, quoi. On a le goût de lait, quoi. C'est ça en général, elle est aromatisée à la vanille, non? Pas forcément. D'accord. Pas forcément. Mais ça a un goût différent. Moi, je préfère, personnellement. Ok. Et du coup, sur la seconde partie de notre séance, c'est ce qui va me manquer, c'est pour la décoration, j'ai pas trouvé de pâte d'amande. Ça, c'est pas le problème, ça. Ok, voilà. Moi, le but, c'est pas non plus que on n'est pas parti pour faire un gâteau. chef-d'œuvre. Voilà, on n'est pas parti pour un chef-d'œuvre. On est parti pour que chaque petite technique qui compose le gâteau soit maîtrisée. Formidable. Et bien sûr, j'ai bien en fruits, c'est quoi, macédoine de fruits au sirop ou poire au sirop, qu'est-ce que... Fruits frais aurait été mieux. Mais non, sur la recette, vous nous dites de prendre des fruits au sirop. Moi je suis la recette. De votre choix, au sirop de préférence. Ah bah c'est ce que j'ai fait, au sirop de préférence, donc c'est du Ok. macédoine de fruits au sirop. Oui, oui, c'est bon. Au sirop. Vous êtes un schnappant, Marvin, Non, vous non. êtes un schnappant. Non, Vous non. nous faites des petits tours. Voilà. Après, la pâte d'amande, je ne sais plus si c'était en décor d'hiver. Alors ça, c'est à convenance, écriture au cornet, c'est selon votre agilité et selon le besoin. Voilà, quoi. Donc, si vous n'avez rien à écrire, entre guillemets, voilà, quoi. Après, Le jour de la Saint-Valentin, on a forcément quelque chose à écrire. ouais, bah, vous pouvez le mettre sur papier aussi. Hein. Mais je veux dire, au niveau du cornet, de toute façon, que ce soit maintenant ou que ce soit plus tard, vous aurez à le travailler au niveau de l'écriture. Ouais. Vous aurez à le Oui. travailler quoi qu'il arrive. D'ailleurs, au niveau du cornet, dans les cours, j'ai fait passer comment rouler le cornet, etc. Vous avez des techniques pour comment rouler votre cornet et comment le remplir et comment écrire. Là, c'est un autre truc, quoi. Là, vous allez. Alors, moi, ce que je donne comme conseil, c'est de le faire avec du papier journal, de mettre de la mayonnaise dedans, parce que la mayonnaise, elle ne fige pas, contrairement au chocolat qui fige. Le chocolat, il va figer dans votre cornet, la pointe va durcir, forcément, il va devenir dur si vous ne le gardez pas chaud, et vous ne pourrez plus écrire. Alors que pour l'entraînement, vous mettez de la mayonnaise dedans, dans le cornet que vous faites avec du papier journal, et vous écrivez avec la mayonnaise, vous reprenez la mayonnaise, vous remettez dans un cornet. En fait, compte, vous ne perdez jamais votre matière première. Vous pouvez vous entraîner autant que vous voulez, plusieurs fois. Et comme ça. Alors, ce que je faisais moi quand j'étais en apprentissage, je prenais une feuille de, vous savez, les feuilles de classeur transparentes. Oui. Je glissais dessous une feuille imprimée de calligraphie et je m'entraînais à reproduire la calligraphie qui était sous la feuille transparente. Un coup Exact. d'éponge ou un coup de corne, je récupérais ma mayonnaise et je me rentraînais.
Ok. plutôt que le chocolat. Sinon, c'est après, quand vous aurez eu le bon mouvement avec la mayonnaise, vous passez au chocolat. Ça vous évite déjà, ça vous coûte beaucoup moins cher de prendre de la mayonnaise que du chocolat, en termes de perte. Quand on prend du vrai chocolat, quoi, pas du, pas du, pas du chocolat morceau là ou Nestlé ou je ne sais quoi. Quand on prend du chocolat, du chocolat de couverture qui commence à coûter 7-8 euros du kilo, on n'a pas envie d'en perdre des tonnes, quoi. Donc il est préférable de le faire à la mayonnaise en premier, de vraiment prendre le coup de main, d'avoir une belle écriture, et ensuite de le faire au chocolat. Moi, je connais des gens qui ont une écriture magnifique sur des gâteaux, mais quand ils vous font une note, attention, ils écrivent horriblement, mais dès qu'ils sont sur des gâteaux, ils écrivent très bien parce que c'est un réflexe, quoi. D'accord. Ils se sont entraînés à cette calligraphie, quoi. Ok. Je peux sortir la génoise à 20 minutes, là, ça a sonné. Ça a sonné, piquez-la au milieu avec un couteau pour voir si c'est Si la lame sort sèche. ça. Ok. Idem, hein, Priscilla, c'est déjà sorti, là, Ça y j'imagine. est, déjà, ouais. Des moulets? Non, pas encore. Mais c'est un peu chaud. Donc. Ah. Ça. Il est ouvert, le... Ouais. Ok. On va voir un peu l'épaisseur de ça. Ouais, c'est tout sec, c'est sorti. C'est tout sec. Eh ben, vous sortez. Très bien. Elle est mieux que la dernière fois, je trouve. Elle est mieux que la dernière fois? Ouais. Elle est plus montée. Ah, la dernière fois, c'était la première fois? Bah non, j'en avais déjà fait, mais au bain-marie, oui. Ah, c'est la différence du conseil du chef, hein, c'est ça. Hein. Ça vient, hein. Ça fait la différence. Oui. Bah, Marie. Il reste combien de temps, Alain? Elle vous 4 plaît minutes. Oui. 4 minutes? On n'a pas mis en même temps. Hein. 4 minutes, il reste? Oui, 4 minutes. Ok. Elle vous plaît? Ah ben, je vois la couleur, oui. C'est assez sombre. Mais il faudrait voir l'épaisseur. On va voir comment ça a monté, tout ça. Je démoule, j'enlève le cercle ou pas tout de Oui, suite? oui, 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 oui. Je peux le faire? Oui, oui, oui. Oui, Ah vous pouvez. bon? Ouais. Elle va pas s'en aller, hein. Waouh, c'est impressionnant. Allez pas vous brûler, hein. Ouais, je vais faire avec un. Comment ça? Il s'enlève par le dessus, non, ce cercle? D'accord. Attendez, là. Attendez. Ah, ok, Ah, d'accord. Ah oui. Pardon, c'était quoi? Non, non, je pensais qu'il pouvait s'enlever par le dessus, le cercle. Ben, non. Enfin, j'essaierai de l'utiliser peut-être mieux la prochaine fois. Bon, satisfait? Moi, je serais vous, ouais, je manipulerai pas trop. Oui. Ok, c'est bon, hein. Vous en êtes satisfait, vous? Pardon? Vous en êtes satisfait, vous? Moi, je la trouve d'une très jolie couleur. Mhm. Elle est très homogène et elle a pris, bon, elle est à 7 cm, quoi. Ok. Elle est un peu moins haute que Priscilla, je trouve un petit peu moins haute. Et parce que peut-être que le mien, il est plus petit que le tien, peut-être. Le moule? Oui. J'avais pris un 20 cm. J'ai pas mesuré. De quoi? Le diamètre? Non, mais faut laisser tomber Stéphanie. Elle est, comment dire, elle est obsédée. Pardon? Elle est obsédée par les centimètres. Non, elle fait des allusions. Non, Ah non, c'est ce que vous Marvin. venez de dire, Non, Marvin. Priscilla, elle a dit que tu étais obsédée par les centimètres. Non, elle n'a pas Donc, mesuré. je m'inquiète elle m'a rigolé. pour ma chasteté. Voilà. Non, Marvin, je sais pas. C'est des allusions. Et toutes ces classes sont enregistrées, hein, je vous rappelle. Hein. Oh là là! Je vous rappelle. Hein. Bon. Ça, Et moi, j'ai rien dit, moi. C'est vous? Ouais, mais moi, je montre ça plus haut. On me dit,
Tout va bien là, dans les classes? Cécilia, ton four, il était ventilé et chauffé au bas, en haut et en bas? Oui, en haut et en bas, oui. Donc, Alors est-ce qu'on peut considérer que peut-être que ça a une meilleure cuisson en haut et en bas? alors, vous avez tous les 2 un four qui est différent, ou même tous les 3 parce que bon, là, par exemple, Alain, il a un four qui a voûte et à sol. Donc Oui, il peut gérer la voûte pleine et la sol pleine. Il peut choisir d'avoir toute la température par la voûte ou toute la température par la sol. Pour la ouais. pizza, là, il choisit d'avoir ça par la voûte. Ça cuit par Et même la puissance. voilà, même C'est la température la même, je peux gérer même la puissance de la force de la chaleur. donc soit il a tout en haut, soit il a tout en bas, soit il répartit Oui, 50-50, et cetera. Vous, en four électrique, vous avez une oui. répartition qui est différente. C'est pas pourquoi? Parce Mmh. qu'en fin de compte, vous avez ces étages. Lui, il peut pas mettre une pizza l'une sur l'autre. On est Mmh. d'accord? Donc elle va avoir une ergonomie, une fonction au niveau de son four qui va être différente de la vôtre. Quand vous avez du ventilé, c'est ce que j'ai expliqué la dernière fois avec, Rafika qui va nous joindre après, la chaleur passe autour de la génoise. C'est pour ça que toi, parfait. Waouh! C'est pour ça, vous voyez la différence? Ah oui, Et pourtant, vous avez le même moule, hein, une vingtaine de centimètres et la même oui, recette. oui, oui. Quand vous avez du coup un four ventilé, vous séchez, vous avez tendance à bloquer, à saisir le produit par le dessus et ça l'empêche de se développer. OK. Quand vous avez un four qui chauffe par la sole, ça pousse par le dessous et donc ça développe un maximum, ni plus ni moins. C'est une histoire de four. Une histoire de four, de technique en général, mais surtout de four, quoi. Et regardez la différence de ce que ça donne. On peut Là, voir un peu? ouais. Et même le dessous, Oh là là! même dessous, vous allez voir, c'est bien jaune. Si on regarde, est-ce que vous pouvez le prendre dans la main et retourner sur la grille, là, qu'on voit sous la grille, juste sous la grille, regardez, c'est Ah jaune et oui, c'est lisse. ouais. Ça, c'est la différence, hein. Les fours, ça change tout. Ouais. Après, le moule, s'il est gaufré, pas gaufré, s'il est lisse, pas lisse, la température, le four change tout. Il pourra vous le dire, un pizzaiolo plus que personne, comme un boulanger, vous dira que d'un four à l'autre, il fera pas les pizzas pareilles. On est d'accord, ouais. C'est pour ça qu'ils choisissent. Ils choisissent le Oui. four, ils choisissent, Il faut savoir s'adapter, adapter la pâte au four aussi. voilà, c'est plus après du coup, c'est plus le personnel qui s'adapte au four. Quand vous avez le choix, que vous êtes employé, chez quelqu'un, vous vous adaptez. Après, quand vous êtes, votre propre patron, vous pouvez choisir le four avec lequel vous voulez travailler, selon les mètres carrés. Selon les mètres carrés. Le punch est Donc, bon, on va le laisser refroidir la génoise oui, sans sans toucher, sans l'écraser, sans l'écraser, on écrase parce pas. qu'au bout d'un moment, elle va pas revenir. Je vous OK. rejoins dans 2 minutes sur l'autre classe parce que les autres personnes vont se connecter sur l'autre classe, donc on se rejoint sur l'autre lien dans 2 minutes. OK? Nous, on bouge pas, nous? On se déconnecte de cette classe, on se Ah! connecte sur la prochaine. OK, à On tout se à prend un l'heure. café alors. À tout à l'heure. À tout à l'heure.
Allô? Salut, au boulot? Ouais. Est-ce que tu peux dire à Aurélien, s'il te plaît, d'y mettre de côté du pain? Ouais. Il faut mettre de côté du pain. Je vois. Qu'est-ce que tu as là? T'as les grands ou les baguettes? Ouais, t'as quoi, ouais. Parce que j'ai oublié pour aujourd'hui, en fait. J'ai oublié de prévenir. Je vois pas combien de suite. Alors, ouais. Les traditions. Les trucs comme ça. Mais moi, oui, toi de côté. Trois traditions. Ouais. Et c'est tout. Je le passerai cet après-midi. Hein. Ok, bah, pas avant 15h. Ok, ok, pas avant 15 heures. Même un peu plus tard. D'accord, il n'y a pas de souci. Ok. Ok. Tu as regardé ton. Non, pas encore. Pas encore. Ah, ok. Ouais, ouais, c'est super bien. Ouais, on a beaucoup de temps. Pas de problème. Pas de souci. C'est nickel ça. En plus, ça côté hermétique, ça fait. Oui, ça c'est cool. Hein. Ça fait comme la carte. Ah, bah ouais, c'est impeccable. Le truc. Après, normalement, je sais que tu peux le trouver en plus petite. Hein. Hein? Normalement, je sais que tu peux le trouver en plus petite. C'est bien, donc, beaucoup, D'accord. parce qu'on va aller plus petit, c'est les toits, ça va être plus cher, on l'a dit. Normal. Que tant que j'ai pas l'enfant comme ça, c'est bien. Oui. Par contre, quand tu as fait travailler sur l'enfant, tu pourras les dévisser. Parce que j'ai vu qu'il y a des clés pour les dévisser. Je vais demander de me donner une clé en plus. Parce que j'ai dévissé avec les pinces, mais. Ok, pas de souci. Ouais. Allez. T'as pas vu ma photo? Non, je suis en train de faire les cours de pâtisserie. Ah. C'est une petite pause. Je suis en train de profiter pour faire ma mise en place pour ce soir et j'ai oublié le pain en fait. Ben, je viendrai. D'accord. Allez. À plus. Siempre es súper dinámica.